Les gourous de la Terre plate ne reculent devant aucun mensonge pour contrôler leurs auditeurs et en recruter de nouveaux. Mentir est vital pour entretenir l'escroquerie de la Terre plate. Valdemar, ou Valdec, un des gourous francophones de la Terre plate, en est l'exemple parfait. Dans cette vidéo, je vais décortiquer rapidement 8 mensonges que Valdemar a prononcés cette semaine. Vous ne voyez jamais le déploiement des satellites. Toujours on est informé après le décollage des satellites. Jamais on est informé en avance que voilà tel et tel jour, on va foutre 2 satellites autour de la Terre. Regardez, venez nombreux devant votre télé, c'est en live. C'est jamais fait, jamais filmé. De nombreux sites internet, en anglais comme en français, annoncent à l'avance les lancements des fusées ainsi que les charges qu'elles emportent. Le CNES et l'ESA, par exemple, proposent même à l'avance des places gratuites ou payantes pour assister à ces lancements. Et sur YouTube, de très nombreuses vidéos d'amateurs prouvent qu'ils savaient à l'avance quand et où assister à ces spectacles magnifiques. D'ailleurs, le 5 mai 2018, une fusée Atlas doit lancer la mission InSight vers la planète Mars depuis la base de Vandenberg en Californie. Il se trouve qu'à cette date, je serai soit à San Francisco, soit dans le train entre San Francisco et Los Angeles. Et il existe une gare Amtrak à 10 km de la base. J'ai bien envie de m'y arrêter une journée pour assister à ce lancement. Et je l'avais posé aux autres, donnez-moi les calculs, parce qu'il dit oui, c'est la gravitation qui annule cette rencontre de vagues. Mais je dis très très bien, mais exprimez-vous mathématiquement, parce que vous êtes si intelligent, si malin, si éduqué. Quelle est l'équation pour décrire cette annulation? Allez-y, zéro. Encore un mensonge de la part de Valdemar. L'équation qui décrit les courants océaniques sur une Terre en rotation est une équation différentielle classique. La voici, au tout début d'un article de 1950 qui explore le cas idéal d'une Terre en rotation, sans continent et avec pour seule perturbation la force du vent. Les articles qui décrivent les courants océaniques se comptent par milliers, car ce que Valdemar semble ignorer, c'est que cette question est cruciale pour l'étude et la prévision de la météorologie et du climat. Ces articles modélisent la Terre sur la base des équations de la mécanique des fluides, de la thermodynamique et de la gravité, mais aussi sur la base des mesures in situ effectuées par des milliers de bouées dont les données sont en libre accès. La présence des continents complique les équations, mais ne rend pas impossible l'étude scientifique des courants océaniques. La danse des courants à l'équateur peut être observée et représentée comme dans cette fascinante et très belle vidéo. Si tu as un rondiste ou un globuliste ou un physicien ou je ne sais pas qui, quelqu'un qui dit que la Terre tourne et qu'elle est ronde, demande-lui, pose-lui cette question-là. Donne-moi, cher monsieur, un modèle physique du vide à l'intérieur dans lequel il y a un globe entouré du liquide et de l'atmosphère. Est-ce que tu peux me donner ce modèle physique-là? Est-ce qu'il existe? Et voilà. Alors là, ça se gâte, mais ça ne se gâte pas. Tout simplement, ce modèle, il est inexistant. Il n'y en a pas. Mensonge toujours de la part de Valdemar. Le modèle physique que cherche Valdemar se nomme modèle de circulation océan-atmosphère couplé. Il en existe, de par le monde, une vingtaine qui sont conçus et qui fonctionnent dans les laboratoires de météorologie et de climatologie. Ces modèles simulent notamment les interactions entre le vide de l'espace et la haute atmosphère. Ce sont autant de sujets capitaux pour l'étude de l'évolution du climat. Ça ne me dérange pas qu'un randiste, même le plus crapuleux, possède. La possession n'a rien à voir dans cette histoire. Je ne suis pas venu à jouer le fisc et de regarder ce que vous avez dans la poche.
Mensonge ignoble de la part de Valdemar, qui prétend ne pas s'intéresser à la vie privée de ses contradicteurs. Mais dès lors que ces inepties sont réfutées de façon systématique, Valdemar s'intéresse avec insistance à la vie privée de ses détracteurs pour, je le cite, ouvrez les guillemets, tout simplement les éliminer en tant qu'interlocuteurs crédibles, fermez les guillemets. D'ailleurs, je vais regarder sur ces livres et sur tout ce qu'il dispose, parce que je connais son éditeur. Et donc, je vais me renseigner combien de pièces il a vendu. Hein. On va découvrir ses capots de plus en plus. Et tout simplement l'éliminer en tant qu'interlocuteur crédible. Valdemar s'intéresse en ce moment même à la vie privée d'un de ses contradicteurs, tout comme il a tenté de le faire par le passé. Valdemar est incapable de discuter avec des interlocuteurs rationnels, le mensonge et la violence sont ses seules armes. Triple mensonge de Valdemar. Lorsqu'il s'en prend à la réputation d'un globuliste qui le dérange, Valdemar mène l'enquête sur sa vie privée. Ici, il analyse une photo prise lors d'une conférence qui n'a strictement rien à voir avec la question de la Terre plate ou du globe terrestre. Et il en tire les conclusions suivantes. Or, cette photo est extraite d'un article qui dit l'exact contraire de ce que prétend Valdemar. Le globuliste en question n'est pas à l'origine de l'invitation. Il s'agit d'une structure publique, secret de fabrique, qui a organisé la conférence. Deuxième mensonge, l'assistance n'est pas de 11 personnes, dit l'article, mais d'une trentaine. Et de plus, Valdemar insinue sans aucune preuve que l'assistance est composée de la famille du conférencier. À aucun moment, l'article d'où est extrait cette photographie ne dit une chose pareille. Troisième mensonge, la présence d'une caméra et d'un micro est expliquée dans l'article et ne correspond pas au fantasme complotiste de Valdemar. Et enfin, après cette kyrielle de mensonges pseudo-scientifiques et crapoteux, le plus beau des mensonges de Valdemar. Et en plus, c'est quelqu'un qui évite une confrontation directe avec un interlocuteur, visage découvert, etc. Comment ça se passe? C'est stupéfiant quand même de voir une telle attitude. Ici, c'est de moi dont parle Valdemar. Je vais donc démontrer le plus simplement du monde qu'une dernière fois il ment. Dans un courriel, Valdemar me proposait de participer à l'observation simultanée du Soleil au moment de l'éclipse du 21 août 2017. Lui en France ou en Pologne et moi aux États-Unis. Voilà, cher Olivier. Cet été, avec des gens au Mexique, on photographie le Soleil simultanément à une certaine période, quand le Soleil se trouvera à mi-chemin entre la Pologne et le Mexique. Avec toi, j'aimerais bien faire cette expérience, mais avec une précision et calcul très exacts, pour avoir des images absolument irréfutables d'une seule face du Soleil, et pas de deux comme moi je suppose. Mais Valdemar se rétractait presque aussitôt en prétextant le manque de fiabilité morale des globulistes. Pas fiables les globulistes ? Devant le renoncement de Valdemar, j'ai demandé à Patrick L., résidant dans le sud de la France, de faire ses photographies au même moment que moi, le jour même de l'éclipse totale de soleil. J'étais pour ma part à la frontière du Kansas et du Missouri. Voilà le résultat. À plusieurs milliers de kilomètres, nos deux photos, prises presque simultanément, montrent le même soleil, les mêmes taches à sa surface, contrairement à l'idée délirante de Valdemar, selon laquelle il existerait deux faces du soleil. Voici donc 8 mensonges empiriques, répétables, mesurables, contrôlables, vérifiables, calculables. Merci Valdemar. Voici donc 8 mensonges prononcés cette semaine par Valdemar. Voici donc le portrait à peu près complet d'un gourou francophone de la Terre plate. Violent, manipulateur, menteur et incapable de mener une simple observation du Soleil. Donc finalement,
il y a un problème intellectuel. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Je ne suis pas le seul à dresser ce constat. Fred Havès, sur la base de sa propre expérience, a récemment rappelé cette triste réalité. Et pour ma part, je vais continuer à me faire plaisir en observant la forme sphérique de la Terre, à présenter mes observations dans des vidéos, tout en continuant à cogner sur les menteurs et les escrocs de la Terre plate.